Les jours qui suivirent, le jeune garçon, en se remémorant l'histoire de Jean René, cherchait un moyen de lui redonner le goût de Noël. Quelques jours avant Noël, une idée surgit enfin. Il s'empressa de la soumettre à son grand-père, le sourire large aux lèvres. En effet, il souhaitait lui aussi juste un cadeau rare, précieux, exotique, car Noël, ce n'était pas n'importe quel jour. Il demanda alors un papillon à son grand-père. Mais pas n'importe lequel, un véritable papillon et bien vivant. Il ne voulait surtout pas d'un papillon crucifié sous un cadre. À ces mots, Jean René resta bouche bée. Qu'est-ce qui était encore passé par la tête de ce garçon? Malheureusement, pas un train ou une voiture miniature comme les autres enfants. Commençait à regretter le vieil homme. Comment pouvait-il trouver pareil cadeau en plein hiver sans faire le tour du monde ou en espérant un détraquement du climat considérable? Embêté d'avoir raconté cette histoire d'orange de Noël. Mais reprenant ses esprits, le grand-père déposa ses ciseaux à bois. Il s'assit lentement dans le fauteuil moelleux, au velours patiné et à la couleur éclaircie au fil du temps. Il prit tendrement Noé sur ses genoux et les yeux dans les yeux, lui expliqua que certaines choses étaient possibles et d'autres moins. Il comprenait son idée de papillon, mais elle ne faisait pas partie des choses réalisables. Ce n'était pas ainsi qu'on lui ferait retrouver le goût de Noël. Noé avait maintenant l'âge de raison. Il devait faire la part des choses entre le rêve et la réalité. Noé, déçu, continuait cependant de garder espoir. Il trouverait bien un moyen ou un autre de fêter Noël avec son grand-père. L'une des nuits suivantes, Noé fit un rêve étrange. Il était en compagnie des santons de Provence qui ressemblaient bizarrement aux figures de Jean René. Tous marchaient dans la même direction. Il découvrit alors au milieu de nulle part un nouveau-né gazouillant joyeusement. C'était Jésus. Au moment où Noé s'approchait du nourrisson, celui-ci se transforma aussitôt en un magnifique papillon de lumière. Il virevolta quelque temps autour de l'enfant avant de s'envoler vers d'autres horizons, laissant derrière lui une traînée scintillante qui emplit Noé d'une paix et d'une joie indicibles. Un dernier battement d'ailes, et les paupières du garçon s'ouvrirent, dévoilant de fines perles joyeuses au coin des yeux. Encore tout émerveillé de ce rêve fabuleux, Noé décida d'offrir un cadeau à son grand-père. Les heures passées à contempler Jean René lorsqu'il était à l'œuvre avaient permis à l'enfant de mémoriser le moindre de ses mouvements. Profitant de l'absence de son grand-père, Noé prit des ciseaux à bois dans l'atelier de l'ancien ébéniste. Il ramassa un beau morceau de bois et s'installa dans sa chambre. Il commença alors à sculpter la matière, tout d'abord timidement et maladroitement, puis avec de plus en plus d'aisance. Ses yeux se mettaient à étinceler et s'animaient tant et si bien qu'on aurait dit que Noé contenait le monde dans ses petits puits, au fond toujours invisibles. De son côté, Jean René, de retour dans son atelier, cherchait partout ses ciseaux à bois. Où avait-il bien pu les poser? Il fouilla tout l'atelier tellement encombré, mais sans succès. Par dépit, il se résigna à jeter un œil sur les étagères des figurines. Il les soulevait, les déplaçait et soufflait sur la sciure accumulée depuis tant de temps. Lorsqu'il aperçut un beau cocon nacré, un cocon vide de papillons.
Le vieil homme n'en croyait pas ses yeux. Cette découverte merveilleuse lui donna une idée. Enfin, son visage s'illumina à nouveau de 1000 feux. Il pourrait peut-être encore enchanter son petit-fils. Le jour de Noël, Noé s'empressa d'offrir à Jean-René sa création de bois. Il tendit sa main grande ouverte. C'était un magnifique papillon en train de déployer ses ailes pour la première fois. Cette figurine était tellement réaliste qu'on aurait dit un véritable papillon. Noé raconta son rêve à son grand-père. Ce n'était sans doute qu'un rêve, mais il avait compris ainsi que lorsque Jean-René sculptait ses figurines avec tant d'amour, c'était Jésus qui renaissait dans ses yeux. Il n'y avait pas besoin de chercher Noël ailleurs ou dans quelque chose d'autre que ces instants magiques de partage indicible. Le grand-père, ému, tendit à son tour sa main et déploya ses doigts un à un, laissant apparaître le cocon vide et nacré de papillon. Son visage s'illumina encore plus que d'habitude, laissant enfin déborder de fines gouttelettes le long de ses pattes doigts, façonnant le temps d'un instant des ailes de papillon pailletées sur ce visage transformé. Noé ouvrit grand ses yeux, le sourire large aux lèvres. Un papillon lui avait été offert, là où il ne l'attendait pas, encore plus merveilleux que ce qu'il aurait pu souhaiter ou imaginer. Les yeux dans les yeux, Noé et Jean-René fêtèrent pour la première fois Noël ensemble. En ce Noël, Jésus était né à nouveau, rené, en ce petit-fils, et en ce grand-père renouvelé.